Les essentiels du bassin avec toujours la tournée d'été des nouvelles tables qui vont certainement devenir essentielles pour le bassin. Et je suis ravi aujourd'hui d'accueillir Maude, bonjour. Bonjour Rémi. Et François, bonjour. Bonjour Rémi. Alors vous êtes les heureux patrons propriétaires de Vitelli. C'est un restaurant italien qui se situe dans le quartier de la Hume à Gujan-Mestras, évidemment. Alors dans un premier temps, parlez-nous de vos parcours respectifs à tous les deux parce que vous êtes évidemment de la restauration et de l'hôtellerie depuis de nombreuses années, Maude. Oui, c'est ça, tout à fait. Un parcours varié dans l'hôtellerie, la restauration et le tourisme aussi. D'accord. Alors, vous avez acquis ce restaurant il y a un peu plus de 2 mois maintenant. Essayez de nous expliquer un petit peu ce que vous avez souhaité insuffler ici comme ambiance parce que vous avez réalisé de nombreux travaux. On a réalisé quelques travaux en arrivant puisqu'on avait envie de donner cette impression d'être à la maison, en fait, de recevoir dans notre salle à manger. Un côté donc, familial. En fait, voilà, c'est convivial. ça, notre grande salle à manger. Donc pour ça, on a fait un petit peu de peinture, Oui. notamment les plafonds. On a également refait le sol et apporté un petit peu de fraîcheur avec des tables qui ont été poncées, vernies, un choix de chaises qui sont un petit peu dans l'air du temps. Et puis les poutres apparentes également. Ça donne un côté vraiment très cosy, convivial. On se sent bien ici en fait. C'est le but, donc tant mieux. Alors combien de couverts intérieurs et puis est-ce qu'il y a une petite terrasse aussi à l'extérieur? Alors on a 37 couverts à l'intérieur sur la salle du bas, 18 en terrasse. Et puis on pourra en parler éventuellement plus tard, mais on a également une salle à l'étage pour laquelle on a des projets. Voilà, ça on en parlera en fin d'interview, mais parlons évidemment de votre carte parce que restaurant italien avec de nombreuses spécialités. Alors il y a déjà une bière italienne que j'ai eu l'occasion de goûter qui est vraiment très très bonne. Absolument, en fait on a 2 bières pression et sur toute notre carte, tout a été conçu pour qu'on ait soit des produits très italiens, on a trouvé un importateur de produits formidables et puis on travaille aussi des fois en direct avec certains, soit c'est très local. Donc on a par exemple une bière pression italienne, une bière pression locale. C'est la Caboyate. Exactement, la Caboyate qui est brassée à quelques kilomètres d'ici. C'est ça. Tout à fait. Il faut mettre en valeur aussi les produits locaux. Absolument. Et alors, parlons maintenant de vos spécialités à la carte. Il y a tout d'abord, je crois, des pâtes carbonara qui sont une de vos spécialités. Absolument une spécialité et on a vraiment pris le parti d'aller rechercher la recette traditionnelle et les produits traditionnels. On a la chance de pouvoir trouver du guanciale en quantité suffisante pour pouvoir faire de la carbonara tous les jours. C'est une partie qui est très différente du lard et qui est plus croustillante et on travaille la carbonara sans lard ni crème puisqu'on prend juste du guanciale et du pecorino romano DOP, du sel, du poivre, un petit peu d'eau de cuisson et évidemment de l'œuf. Et tout ça donne des pâtes maison avec là aussi du local puisqu'on va chercher la semoule de blé dur au moulin du Cournot à la Ruscade. Alors spécialité italienne, la pasta évidemment et puis la pizza. Et aussi la pizza. Et alors là en matière de pizza, il y a des noms assez rigolos, la fumicata oe artichaut devant, illico pesto. Oui, on s'est beaucoup amusé, on a passé un dimanche avec nos 3 enfants à réfléchir à des noms de pizza. On voulait sortir des noms qui n'avaient pas forcément de sens et donc chaque pizza a un nom qui a un rapport avec la pizza qui est servie mais de manière un peu décalée. Et puis spécialité sud-ouest, héron, petit chipiron, bon gré magret, quelle truffe. Exactement, et dans chaque pizza, on trouve des produits très très typiques. On met très peu d'ingrédients dans chaque pizza, mais des produits qui ont beaucoup de goût et qui ont beaucoup de valeur. Et alors pour cet été, une salade fraîcheur sucré-salé. Ça, c'est original. Oui, on vient juste de lancer une salade sucré-salée dans laquelle il y aura notamment de la pastèque, du concombre, de la mozzarella di bufala DOP. Et puis, en assaisonnement, un sorbet au melon qui va rajouter encore de la fraîcheur et encore un peu plus de gourmandise à cette salade. Et puis alors, lorsque vous servez le café en fin de repas, il y a encore une spécialité italienne. Il y a encore une spécialité italienne, effectivement, c'est l'amaretti. On a choisi l'amaretti fondant, qui est une toute petite pâtisserie très très gourmande aux amandes. Enfin, on va parler de l'avenir avec effectivement cette salle à l'étage. Maude, pour conclure, qu'est-ce que vous allez en faire de cette salle à l'étage? Alors cette salle, on a très envie de pouvoir accueillir des groupes parce que ça fait partie de notre ADN aussi, la famille. C'est très important et quoi de mieux que de se retrouver tous ensemble pour fêter un anniversaire, pour fêter quelques événements. Et puis on pense aussi aux entreprises qui aiment se retrouver dans un cadre un peu plus informel et on pourra proposer des repas de groupe. Des repas, des séminaires, voilà. Le restaurant Vitelli, ça va être the place to be. Et justement, Vitelli, ça signifie quoi au juste? Comment vous avez trouvé ce nom, Maude? Vitelli, c'est le fruit d'une longue réflexion. Ouais, là encore. Et nos 2 noms de famille se terminent par Vaux, au pluriel, V-E-A-U-X. Oui. Et que signifie Vitelli en italien? Vaux. Et voilà. Et voilà. Tout est clair, tout s'explique. Merci beaucoup, Maude. Merci. Et merci, François. Merci, Rémi.